Quel est le point commun entre Spider-Man Across the Spider-Verse et ma dernière vidéo sur Naruto? Les deux ont été faits sur le même logiciel, Blender. Ce logiciel de 3D qui ne se limite pas à un simple logiciel 3D, il réussit à produire des images hyper réalistes, tellement réalistes qu'il devient de plus en plus utilisé par les plus grosses productions de films comme récemment Annabelle 2 qui a employé Blender pour plusieurs scènes d'horreur. Je m'appelle Ali et je surkiffe la 3D. En fait, à la base, j'utilise le logiciel Cinema 4D pour faire mes réalisations comme lorsque j'ai recréé le village de Konoha de Naruto en 3D dans l'une de mes vidéos ou bien la scène de Superman dans une autre. Et lorsque je veux faire quelque chose de précis, il faut que j'aille regarder sur YouTube un bon tuto. Mais le problème, c'est que figurez-vous, personne n'utilise Cinema 4D, mis à part les gros professionnels. Et donc, c'est hyper compliqué de trouver un bon tuto sur YouTube. Comme cela, regardez, les tutos, ils datent de 5, 6, 8 ans même. Donc à ce moment-là, je recherche une alternative à ça et je tombe sur ce teaser. Oh les gars, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, je me suis dit, ouais, c'est beau, il n'y a rien à dire. Mais on va devoir faire pour les cheveux, par exemple, dispositionner mèche par mèche, avec des valeurs qu'on va devoir calculer à l'avance. Je me suis dit, ça va être un logiciel qui va me casser la tête. Du coup, avant de me lancer sur le logiciel, je suis parti sur YouTube voir des tutos comment on fait des cheveux. Donc, comment reproduire cette vidéo. Et donc, en résumé, pour faire des cheveux, il faut faire ça, ça et ça. Pour personnaliser une coupe, il suffit de faire ça et ça. Ah mais c'est quoi cette dinguerie, wesh? Et là, je me suis mis à bouffer des tutos du matin au soir. Aussi de regarder des formations sur Blender. Et donc là, les amis, je vais vous dire les 5 choses les plus incroyables que j'ai appris lors de mon apprentissage sur Blender. Mais avant ça, j'ai créé un cours sur Blender. On va passer d'un simple dessin de robot à un véritable robot en 3D. Et on va ensuite l'animer dans un restaurant qu'on va créer aussi. Il doit rester quelques places, donc dépêchez-vous, le lien en description pour maîtriser Blender. La première chose sur Blender que j'ai trouvé incroyable, Blender est totalement gratuit. Ah oui, mais attendez, ça a son importance quand même. Et cela nous mène à la deuxième chose incroyable que j'ai trouvée sur Blender. La communauté. Oh oui. En fait, vu que le logiciel est totalement gratuit, il y a une forte communauté qui s'est construite autour de ce logiciel. Et donc pour l'apprentissage, c'est un truc de malade mental. Il y a une tonne de tutos sur Blender sur à peu près tout ce qui peut exister sur le logiciel. Donc si vous galérez sur un truc en particulier sur Blender, vous trouverez la solution en tout simplement 2 minutes sur YouTube. Et mis à part les tutos, il y a des vidéos divertissantes comme ce mec qui montre comment il a recréé en 3D une scène d'Arcane. Non mais comment il a pu faire ça uniquement sur Blender? C'est un truc de fou! La troisième chose que j'ai trouvé incroyable sur Blender, c'est sa puissance et la polyvalence de ce logiciel. Avec Blender, tu vas pouvoir modéliser un objet 3D, le texturer, le mettre en avant avec des lights, des lumières, l'animer, faire le montage sur Blender et faire la composition aussi. C'est un logiciel tout en un et qui est en plus de ça totalement gratuit. Le quatrième, c'est l'écosystème de Blender. Je me réexplique. On a parlé de la communauté, mais les plugins, les gars. Sur Blender, les gars, vous pourrez retrouver les plugins les plus inimaginables. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Il y en a plein gratuitement, mais il y en a aussi à moindre coût, contrairement à Cinema 4D où tous les plugins sont à minima 100-200 € par mois pour l'utiliser. C'est une dinguerie, regardez-moi tous ces plugins, il y a absolument de tout. Et pour finir, la cinquième chose que j'ai trouvé incroyable sur Blender, qui me fascine et qui m'a donné envie d'apprendre ce logiciel, c'est la facilité de prise en main du logiciel. Il est d'une telle facilité. En fait, il n'y a pas que du code, on va devoir mettre des valeurs ou alors des trucs un peu mal foutus. Franchement, je trouve que tout est clair et tout est intuitif. Et pour moi, un débutant, il peut faire des rendus cinématographiques en partant de rien hyper facilement, j'en suis persuadé. D'ailleurs, regardez, le premier rendu que j'ai fait sur Blender, c'est la vidéo Naruto, je recrée son combat contre Pain. Et pour une première sur Blender, c'est quand même pas mal. J'espère que cette vidéo, les gars, vous ont aidé à peu près vous aiguiller sur le logiciel 3D à prendre en main ou non.
Mais je suis content de vous l'avoir fait découvrir. Et pour moi les gars, c'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous, un plaisir partagé j'espère. C'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.